Salut les amis, c'est Kendar et cette semaine c'est le 91 et le 91 je l'attendais un peu avec impatience car c'est vraiment la construction, on va enfin pouvoir tout assembler, ça va enfin tenir debout tout seul parce que pour l'instant je le mets comme ceci en présentation. Et là j'ai maintenu par des petites attaches voilà, pour que tout tienne, pour que ça soit plus présentable quoi. Mais là on va enfin pouvoir fixer tout ça avec les pièces que l'on a. Cette semaine, c'est les écrous qui servent justement à fixer les jambes sur le corps d'R2D2. Ça doit être pour faire tenir le pied central, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on va tout de suite monter tout ça parce que je crois qu'il y a du boulot. Allez, c'est parti! Allez les amis, on ne perd pas trop de temps parce que il y a du taf cette semaine. Donc ça c'est toutes les pièces qu'on a. Alors on a vraiment beaucoup de vis, comme on peut voir. Ici des écrous, des rondelles, tout. Donc là pour l'instant on va faire la mise en place des capteurs. Le pied central est pourvu d'un capteur infrarouge similaire à ceux que vous avez équipés dans les deux autres jambes. Donc il faut séparer les câbles entre le micro-rupteur de droite et celui de gauche. Alors voilà, c'est ce qu'on a vu là. Alors voilà à quoi ça ressemble un micro-rupteur. Voilà, c'est des petites... voilà. C'est un peu chelou, mais je vais déballer ça. Alors, je détache. Parce que j'ai un autre câble, mais pour l'instant, celui-là, il ne me sert pas. Ah oui, voilà, on en a deux. Ah oui, d'accord, ils sont accrochés ensemble. Par ici, et on a un rouge et un noir. En tenant ainsi le micro-rupteur de droite, alignez les deux trous du corps de cette pièce. Donc il faut prendre cette grosse pièce-là. Voilà, ici, il y a plein de vis. On prend le télérupteur noir, le micro-rupteur, hein, pas le télérupteur. Et j'essaye de le mettre comme sur la photo. Et voilà, il y a les deux petits picots. Il y a deux petits trous ici. Voilà, ça se met à l'intérieur. Voilà. Et en fait, il y a un petit bouton. Voilà, on entend le petit clic-clic. Bon, on fait pareil avec le rouge. Dans l'autre sens. Voilà. Pareil, ça fait clic-clic. L'assemblage doit se présenter ainsi. Bon, c'est ce que j'ai, sauf que bon, ils sont un petit peu... Voilà, mais si on met ça comme ça, c'est bon. Dérouler le câble du capteur infrarouge. Donc c'est celui-là. Voilà, bien accroché celui-ci. Hop, voilà. Insérer la fiche dans la prise du capteur. Alors on a eu aussi avec ce numéro, voilà, les petits capteurs. Alors on insère la fiche. Il y a un gros et un petit, et donc c'est le petit. On le met dans le bon sens, bien sûr. Tac, voilà. C'est bien mis, je pense. Je n'aime pas trop forcer sur cette pièce-là, mais bon. Bon, placer les deux parties des capteurs dans ces trous de la base du pied central. Voilà, ces trous-là. Alors, il n'y a pas de sens si le noir, côté capteur noir. Alors, ça va se mettre comme ça. Voilà, et là il y a un trou où on pourra visser le capteur. Et de l'autre côté, bien sûr, on voit le capteur. Donc ça c'est enlevé, bien sûr. Ça sera maintenu après. Alors, fixez soigneusement la carte de circuit imprimée au moyen d'une vis auto-taraudeuse de 6 mm. Donc ça, c'est les vis habituelles. Donc on a eu un sachet avec pas mal de vis. Donc je vais piocher là-dedans. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne me trompe pas de vis. Allez, hop, c'est parti.
une vis. Hop, le capteur. Je vais éviter de trop serrer pour pas casser le circuit imprimé. Bon, ça c'est fait. Présenter ainsi l'arrêtoire d'interrupteur de droite. Donc l'arrêtoire d'interrupteur de droite, apparemment c'est celui-là. Voilà ce que c'est cette petite pièce-là, ou à moins que c'est l'autre. Non, c'est l'autre. BF48 et BF56. Et bien sûr, là, ils ne disent pas du tout les références, mais par rapport à la photo dite plus haut, c'est celui-ci. Et fixez-le avec ces deux ergots au moyen de deux vis auto-taraudeuses, pareil de 6 mm. Alors apparemment, le câble, on le fout sur le côté. Le câble noir, on le fout aussi sur le côté. Voilà. On met ça comme ça. Voilà, on voit que ça rentre un petit peu. Voilà, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. On visse cette petite partie-là. Voilà, j'en mets juste une provisoirement pour que tout soit tenu. Hop. Voilà. Donc les câbles sont bien sur le côté. Je visse tout ça. Voilà. Voilà, impeccable. Procédez de même pour installer l'arrêtoire de gauche. Ok, allez, j'installe ça. Bon, ça y est. J'ai fixé le micro-rupteur rouge, celui de gauche, quoi, avec les deux arrêtoires d'interrupteurs. Donc maintenant, ça y est. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va mettre en place la roulette pivotante. Et oui, dans ce numéro, on a la roulette. Voilà, caoutchouc, roulement à billes. Bon, ça bouge un petit peu, comme on peut le voir. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal quand même. Alors, il faut prendre ce qu'on vient de faire. Alors, je vais me décaler un peu. Voilà, hop. Donc, il faut la roulette. Ça, on n'en a pas besoin. Il faut la petite clé. La petite clé fournie. Et je pense qu'il faut les écrous ici. Alors, il faut un gros écrou. Alors, il faut un gros écrou, une rondelle et une rondelle élastique. Alors, rondelle élastique, c'est ça. C'est ce qui s'appelle une rondelle élastique, ainsi qu'une rondelle normale. Donc, on retourne l'ensemble. On fixe, enfin, on insère la roulette. Voilà, elle rentre parce qu'il y a une petite forme hexagonale. Ensuite, on met une rondelle. Après, on met la rondelle élastique. Voilà, c'est pour éviter que ça se dévisse tout seul. Et ensuite, on met l'écrou que l'on serre à fond. Alors, ça va peut-être pas être évident à serrer parce que ça tourne. Je vais voir si du coup ça tourne pas. Ah non, c'est bon, ça ne tourne pas. Donc, je vais serrer ça assez fort, tranquille. Ah voilà, je sens déjà que ça serre. Tac. Voilà. Bon, impeccable. Ça retourne. Ouais. C'est bon, ça suit. L'assemblage doit se présenter ainsi. Voilà. Comme on peut voir ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, c'est ça. Voilà. Bon, mais ça c'est fait. Ouais, il y a vraiment beaucoup de pages. Hein. Alors maintenant, on va assembler le pied. Le troisième.
Alors, étalez devant vous toutes les pièces ci-dessus prêtes à être assemblées. Donc, on a cette partie-là qu'on vient tout de suite d'assembler. On a bien sûr les deux pieds qu'on a assemblés, les deux précédents numéros. Alors, on a la petite pièce en métal. Voilà. Et il nous reste aussi... Alors, ah oui, il y avait deux espèces de petites pièces comme ça, en plastique. Des petits caches. Et il me manque une petite pièce blanche que voici, qu'il y avait dans le numéro précédent. Et des vis, mais là, je ne vois pas exactement les vis qu'il me faut. Et il me faut aussi une petite barre. Une petite barre qu'il y avait dans le numéro précédent aussi. Il fallait faire attention à ne pas la perdre parce qu'elle était très peu visible. Passer tous les câbles dans le trou du support du pied central. Donc ça c'est le support du pied central. Il y a un trou ici. Il faut passer tous les câbles de ce petit système là. Alors je regarde déjà. Parce que ça a l'air un peu emmêlé. Voilà, je le démêle. Il y a de la longueur. Donc on passe ça dans quel sens que je regarde. Tac 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 tac. C'est pas super bien expliqué dans quel sens on les passe. Les fils arrivent de là. Alors attendez, parce que du coup j'essaye de voir dans quel sens ça se met. Parce que j'ai l'impression que ça c'est comme ça. Ah oui d'accord, ouais, donc moi je dirais qu'on passe les câbles de ce sens là. Alors j'espère que c'est dans ce sens, j'ai l'impression. Alors passer les câbles dans cet évidement du côté gauche du pied. Ah oui d'accord. Non, parce que je vous montre quand même, parce que voilà la photo. Passer tous les câbles dans le trou du support du pied central. Mais on ne voit ni le début ni la fin du câble, donc on ne sait pas si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors il a fallu que je regarde cette photo-là, voilà, pour qu'on voie que les câbles, enfin la partie avec le petit microprocesseur est ici, et ça rentre par là, et on voit un peu on voit cette forme-là. Donc je pense que c'est comme ça. On va continuer, hein. Toujours des explications pas terribles, comme d'habitude. Donc on passe du côté gauche du pied. Alors que je ne me trompe pas. C'est celui-ci, le BP59. Le BP59, voilà c'est ça. Alors on passe les câbles. Toujours pareil, on passe les câbles, mais ils nous ont pas dit combien de longueur. On ne sait pas grand chose en fait, comme d'habitude. Je vais mettre ça au bout, voilà. Donc apparemment on passe les câbles ici, dans ce passage. Donc, de façon à pouvoir mettre en place le support du pied sur les 4 ergots de montage du pied. 4 ergots, voilà, ça doit être celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. En fin de compte, on met les câbles comme ceci. Hop, ben j'essaye d'avancer ce truc-là. Allez, avance, petit. Voilà, c'est vraiment pas facile. Hop. Bien sûr, il est dans le mauvais sens. Je retourne, voilà. Mais il faut que les câbles soient en dessous. Allez, le petit câble, mettez-vous là-dedans. Le noir, bien sûr, il ne veut pas. Alors, attendez. Là, ici, c'est plus droit. Bon, ça a l'air d'être pas mal. On va vérifier quand même.
c'est bon, tous les câbles sont à l'intérieur. Alors, veuillez à ce que cette pièce soit au niveau, soit deux niveaux, et fixez-la fermement sur les deux ergots au moyen, enfin, c'est ici en fait, ici et ici, au moyen de deux vis auto-taraudeuses de 6 mm, mais des un peu plus fines. Alors, est-ce que il y a des vis de 2 mm plus fines avec ce numéro? Non. Ici, j'ai l'impression qu'elles sont plus fines. Voilà. Là, on a des vis de 2 mm, mais un peu plus fines, parce que c'est des 2. C'est pas des 2,3. Alors, c'est un petit peu le bordel sur ma table, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à monter. Alors, je prends la petite vis. C'est vraiment pas évident, parce qu'en plus, ben, les fils, forcément, les câbles, ils sont accrochés. Toutes les pièces, là. En voilà une. Et la deuxième, elle est là. Bien sûr, voilà, ça se met mal. Voilà. Voilà. Bon. Donc les fils coulissent. Donc ça, déjà, c'est bon. C'est bon signe. Ensuite, donc ça c'est bon, mettez une des pièces d'habillage argentées en place dans cette encoche à l'avant du pied. Donc ça, c'est ces petites pièces ici, donc il n'y a pas spécialement de sens. On la met comme ça, apparemment. Alors je regarde vraiment s'il y a un sens. Peut-être que celle-là, non, c'est pareil. C'est les mêmes. Est-ce que si je les mettais de l'autre sens, du coup ça tiendrait? Mais je pense pas que ce soit comme ça. Que je regarde ce que ça donne. Ah si, apparemment c'est comme ça. À l'avant du pied et à l'arrière du pied. Alors mettez une des deux pièces, et faites de même avec l'autre pièce d'habillage. Bon, ici on met les deux en fait. Mais c'est vrai que quand je regarde la photo, ça a pas l'air d'être accroché. C'est ça qui est bizarre, ça a l'air d'être comme ça. Mais si je fais ça comme ça, c'est pas centré. Donc c'est pas possible, c'est de l'autre sens. Ben non, justement, c'est de ce sens-là. Ça s'accroche comme ça, voilà. Et là, c'est bien centré, donc voilà. Comme quoi sur l'image, il se trompe un peu. Alors, une fois que c'est fait, passez la tige pivot dans les deux trous du pare-choc. Alors ça, c'est la tige pivot. Et ça, c'est le pare-choc. Alors, on passe la tige à l'intérieur. Voilà, ça va permettre d'articuler ça. Enfoncez l'extrémité de la tige pivot au fond de l'ergot à l'avant du pied. Donc, ici, alors ça m'embête ça. Voilà, là, ici, c'est là qu'on enfonce la tige. Voilà, ça rentre dedans. Tac. Passez maintenant l'ergot de la moitié droite du pied par-dessus l'extrémité de la tige pivot. Donc, en fin de compte, voilà, on prend l'autre partie et on enfonce la tige pivot dans l'autre partie. Donc c'est de ce côté-là. Allez, rentre-toi petite. Oui, bien sûr, il faut passer les câbles de ce côté-là. Sinon, bien sûr, ça ne ferme pas. Allez, hop, je reprends. Ah, voilà. Là, tout de suite, c'est mieux, ça rentre. Ah, ben voilà, impeccable. Donc ça, c'est le petit pare-choc. Je sais pas trop à quoi que ça sert. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Oui, apparemment. Ah ben c'est d'accord, c'est ce qui va faire contact sur les deux petits boutons ici. Ok.
Alors de façon à pouvoir assembler les deux moitiés du pied en alignant tous les ergots internes. Donc ça c'est bon, en mettant ça, ça a permis d'aligner tous les ergots internes. Visser les deux moitiés du pied au moyen de vis auto-taraudeuses de 6 mm, les vis qu'on a l'habitude de mettre, les plus grosses quoi, les 2,3. Alors ils disent pas combien, non, au moyen de vis auto-taraudeuses. On va déjà mettre celle-là. Voilà. Donc je pense qu'on en a 4 à mettre, peut-être 6, parce que je vois aussi 2 autres trous là. Mais vu que c'est pas expliqué. Ah si, dans tous ces trous là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a 6 vis à mettre. Bon voilà, les 6 vis ont été fixés. Donc maintenant, positionner la base du pied sur l'assemblage. Donc la base du pied c'est ça. Donc je vais tirer du fil, voilà, pour pas que ça s'en mêle. En tirant délicatement tout excédent de câble au travers du trou. Fixer l'ensemble au moyen de vis auto-taraudeuses similées dans tous ces trous. Donc il y a 4 trous. Donc voilà, on met en place le pied. Ça se clipse. Voilà, je vais pas vérifier les câbles. Je préfère vérifier quand même. Non, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà. Et là justement le pare-choc. Voilà. C'est raide. Je sais pas si c'est normal. Je regarde s'il y a un truc qui est pas normal. Vous voyez, quand je mets ça, on dirait que c'est pas... Si. Ah bah voilà, c'est mieux là. Ah voilà. Bon, bah impeccable. Là, ça marche. Donc, il faut visser les 4 vis. C'est parti. Bon voilà les amis, ça y est, les 4 vis sont mises. Le contacteur, ça marche nickel. Et c'est pas fini. Donc maintenant, cacher ce trou au moyen du bouchon en plastique oblique. Donc c'est le petit trou que l'on a ici. Cacher ce trou au moyen du bouchon en plastique droit, là. Faites coïncider l'angle des bouchons avec l'inclinaison du pied et bouchez les 4 autres trous. En fin de compte, c'est avec les petits bouchons que l'on a là. Et on en a des autres ici. Allez, on met ça. Et voilà, avec les caches demi. Bon, c'est vrai que c'est plus joli quand même. Bon, bah là, ça y est, le pied central est achevé. Le capteur, la roulette, tout fonctionne bien. Bon, on va mettre ça de côté pour l'instant. Parce que maintenant, on va faire la mise en place des jambes. Avant de fixer le pied central au châssis achevé, montez la jambe gauche de la séquence 61 et la jambe droite de la séquence 34. Alors, il faut prendre la jambe gauche et un des range-câbles fournis avec ce numéro. Alors, les range-câbles, le voici. Et donc, on prend la jambe gauche. La jambe gauche. Là, voilà. Alors, on va prendre l'envers, comme ça. Tac. Le range-câble. En commençant à l'épaule, on roulait les range-câbles de façon à réunir les fils en faisceau bien net jusqu'à l'extrémité du faisceau. Donc là, de toute façon, tous les câbles ils sont bien tendus. Allez, on va mettre ça. Bon là c'est pas compliqué, mais c'est long. C'est long. Faut tourner le petit serpentin. Et en le faisant tourner, ça s'enroule. Voilà, il faut y arriver à le faire tourner, mais voilà. Allez hop, bon ben je vous fais ça, une fois que c'est terminé, on se revoit parce que ça va gagner du temps. Bon voilà, c'est fait pour la jambe gauche. Et tenez quoi,
il faut faire pareil pour la jambe droite. Bon bah allez, c'est parti, hein. Je fais aussi la jambe droite. Bon voilà, les deux pieds, les passes-câbles sont passés. J'ai enlevé aussi les carénages de la structure, parce que pour l'instant il me faut la structure et le pied gauche. Alors le pied droit, on va le mettre de côté. Alors, faut prendre le pied gauche que voici. Je vais enlever un petit peu les vis qui se baladent. Alors voilà la structure qui est ici. Alors enfilez le paquet de câbles dans le trou au centre de l'articulation de l'épaule. Donc il faut mettre ça en position allongée. Alors que je vérifie en quel sens. Voilà où il y a la tige. Voilà, ça c'est l'articulation gauche. L'articulation de l'épaule quoi. Et on passe le câble à l'intérieur. Tous les câbles. Et bientôt le petit, orange, il a faut qu'il en met. Ah non, il y en a un autre petit. Voilà, il est. C'est bon. Hop. Alors, de façon à fixer la jambe à l'épaule comme indiqué. Donc, comme indiqué, ouais. Comme ça, quoi. Allez, rentre-toi là-dedans. Voilà. Ça rentre là-dedans. Alors, ensuite, aligner les ergots de positionnement du châssis de la jambe de façon à faire coïncider les 4 trous de montage. Ouais, donc il faut regarder à l'intérieur. Voilà, d'accord. Il y a des petits ergots là, vous voyez. Et il faut que ça rentre bien, nickel. Voilà, comme ça. Et du coup, ça libère les 4 vis de montage. Et ensuite, réunissez les structures au moyen de vis de 8 mm grises. Et il faut mettre aussi des petites rondelles comme il y a sur la photo. Alors, ça doit être... Alors, les vis que je regarde, ça doit... C'est pas celle-ci. Est-ce que c'est des vis qui ont été fournies avec ce numéro? Bon, je pense. Hein. Bon, je vais enlever toutes ces petites vis-là. Voilà. Donc, je pense que c'est ces vis-là. Il m'en faut 4. Voilà, j'en ai 4. Et du coup, les rondelles, bon, je pense que c'est ces petites rondelles-là. Par contre, c'est vrai que la rondelle me paraît petite, mais non, mais ça doit être ça. Oh, oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour éviter que ça se dévisse tout seul. Il faut mettre, bien sûr, ces petites rondelles. Alors, une petite rondelle. Alors là, c'est très délicat. Voilà. J'ai réussi à mettre la petite rondelle. Alors maintenant, on va visser ça à l'intérieur. Il y a de la poussière. Alors, comment je fais? On va faire ça comme ça. Ah, ça visse mal, voilà. C'est bon. Hop là, voilà. C'est fixé. Bon, ben je fais tout de suite les 3 autres. Bon, mais voilà, ça y est. Les 4 vis ont été vissés. Donc maintenant, le pied est bien maintenu sur le châssis. Et donc maintenant, on prend la jambe droite, on passe les faisceaux, on aligne les trous et on insère aussi les 4 vis
On fait exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Bon ben allez, c'est reparti. Bon ça y est les amis, j'ai fixé les deux jambes. Voilà, bon, ça commence à tenir debout. Alors je peux vous dire que ça pèse son poids. Mais là, s'il ne tient pas debout tout seul, parce qu'il manque la troisième patte. Donc je vais le mettre de côté en attendant. Et on va continuer parce que c'est carrément pas fini. Hein. Donc maintenant, on va achever les épaules. Donc il faut monter la clé de montage de jambes et de cache-pivot. Donc c'est pas compliqué. Hein. On prend les deux parties qu'on a avec une vis. On visse et ça nous donne cet outil-là. Allez, je fais ça vite fait. Voilà, j'ai mis la vis. Voilà, on va pouvoir fixer les caches pivots de jambes. Alors justement, il faut prendre le montage. Voilà. Alors, voilà, c'est ici. C'est ici qu'on va utiliser cet outil-là. Donc on prend un cache pivot. Le cache pivot, le voici. Alors, bien sûr, je peux pas voir parce que mon livre il est en dessous. Mon livre est présenté les ergots d'un cache de pivot de jambe face aux encoches de chaque épaule. Enfoncez le cache de l'épaule et servez-vous de la clé de montage pour faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à cette position de façon à le verrouiller. Et on fait pareil bien sûr pour l'autre. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Alors je mets au bon sens. Voilà. La clé. Non, c'est pas mis. Alors, si c'est mis, ça me paraît bizarre parce que ça bouge beaucoup. Alors je vais essayer de l'enlever. Bien sûr, ça ne veut pas s'enlever. Donc si ça ne veut pas s'enlever, je suis mal. Pourquoi ça ne veut pas rentrer dedans? Ça me paraît bizarre que ça soit comme ça. Alors, je vais regarder de l'autre côté. Ça se trouve c'est normal. Hein. Mais je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de résistance. Alors. Donc là, il y a bien les deux petites encoches. Ici, c'est l'endroit où on peut le mettre. Voilà. Ah, c'est bizarre, c'est que ça tourne pas des masses. Par contre, du coup, celui-ci ne tourne pas. Voilà. Ouais. Celui-ci ne tourne pas, mais l'autre, par contre, l'autre tourne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Plus de jeu. Ah, j'ai presque réussi à l'enlever. Ah, voilà. Je vais l'enlever. Voilà. Alors, pourquoi celui-là, il ne tient pas? Je ne sais pas du tout. C'est surtout qu'il fait tout le tour celui-là. Je sais pas si c'est normal, mais parce que alors ils nous disent jusqu'à cette position. Bah pourtant il est dans la bonne position, mais bon bah c'est bizarre. Celui-là bouge, mais bon. J'essaie de voir par rapport à l'autre côté si c'est normal, si il peut être enfoncé plus que ça. Non. Bon ouais, on va dire que c'est bon. Hein. Alors je mets ça de côté. Alors, mise en place du panneau inférieur et du pied. Donc on va prendre le panneau inférieur où il y avait le petit interrupteur. Interrupteur que voici.
Alors il faut prendre l'assemblage et il faut le retourner. Est-ce que ça va tenir? Ah, ça c'est impeccable, ça tient tout seul. Alors je vais essayer de me faire un peu de place. Les vis, il y en a partout. C'est un numéro qui prend beaucoup de place, hein. Je peux vous le dire. Donc on prend ces deux pièces-là en veillant à ce que le panneau inférieur soit dans le bon sens. Faites passer les deux câbles dans ces évidements du châssis. Donc il faut prendre aussi 6 vis argentées de 6 mm. Alors les vis argentées de 6 mm, voilà, elles sont là. Bon, elles sont là. Bon, je les prendrai après. On va déjà faire passer le câble. Faire passer les câbles ici, dans cette partie-là. Donc, il y a un sens, bien sûr. La trappe qui s'ouvre ses côtés des deux pieds. Là. Alors, on passe les câbles ici. Voilà, à l'intérieur. Quoique non. Le petit là, non, celui-là on le met à l'extérieur. Voilà, il n'y a vraiment que celui-là du centre qui va à l'intérieur. Voilà, on va faire un petit peu de déface. Ça va pas aller là, on reste là, voilà. Celui-là c'est pareil, il doit pas être là. Ça c'est les câbles des jambes qui me gênent. Bon, voilà, ça doit se présenter un peu comme ça. Alors, assembler le panneau inférieur du châssis en faisant coïncider les trous sur le pourtour. Les deux vis imperdables déjà installées sur la trappe d'accès empêcheront d'être de niveau, mais vous pouvez ne pas vous en préoccuper avant l'étape 5. Donc on s'en fiche de la trappe qui bouge. Et bien sûr, il faut visser ces 4 vis qui sont là. Allez, je fais ça avec les vis de 6 mm grises. C'est parti. Bon voilà, ça y est, c'est fixé. Et il n'y avait pas 4, mais 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ça c'est bon. Ça c'est fait. Maintenant, on va fixer le troisième pied, enfin la jambe centrale qu'ils appellent. Et il faut prendre 4 vis à tête fraisée grise de 6 mm. Donc celles-là on les avait aussi, je les ai vues tout à l'heure. Les vis à tête fraisée de 6 mm. Là que je regarde. Oui. Voilà, sont là les vis à tête fraisée. Donc il m'en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Les voici. Donc, on prend la jambe centrale. En tenant le pied, ainsi enfoncer les deux câbles dans cet orifice. Donc bien sûr, hop, on insère ça ici, à l'intérieur. Bon, c'est pas compliqué, on met les câbles dedans. Le pied, comme ça. Je regarde que je l'ai bien mis. Ah voilà. Voilà, ça s'enfonce nickel. Alors les 4 ergots de positionnement dans la plaque de montage au sommet de la jambe coïncident avec les 4 trous. En les verrouillant, on assemble la jambe de niveau. En maintenant la jambe en place, retournez l'ensemble et assurez-vous du bon alignement des trous de montage à l'intérieur. Fixez la plaque de montage de la jambe au moyen des 4 têtes fraisées dans les 4 trous. Bon ben, je vais retourner ça, comme ça on va pouvoir voir l'intérieur. Alors je vais retourner tout ça. Hop là.
Alors, faut que ça rentre comme il faut. Ah, voilà. Bon, mais voilà, on voit effectivement les 4 petits ergots qui sont là-bas et les 4 trous avec les vis. Alors, je sais pas si on va pouvoir regarder à l'intérieur, si on voit bien que les petits ergots là, celui-là est bien mis et les 4 vis à insérer à l'intérieur. Alors, je vais essayer de me placer comme ça pour que l'on voie. Allez, je vais en mettre déjà une. Bien sûr, le pied bouge hein, pour le moment. Voilà. Ça permet de mieux le tenir. Je vais essayer de vous zoomer un peu l'action quoi. Voilà. Allez, une deuxième. Voilà, impeccable. Hop. Une troisième. Voilà, comme ça on voit mieux. Et la dernière. Bon, il commence à prendre forme hein, quand même le tir de D2 là. C'est sympa à regarder. Hein. Enfin, on le voit enfin dans sa position habituelle. Donc maintenant je serre les vis. Voilà. Tac. Et l'autre. Voilà. Bon ben voilà. Ça c'est fait. Hop. Bon ben. Le là. Sur ses pattes. Avec la roulette. Avec les roues quand même. Bon, ben ça a tout de suite une meilleure allure hein, avec le pare-choc. Si jamais il touche un obstacle. Et du coup, assemblage achevé. Le châssis repose à présent sur ses 3 pieds. Au cours de prochaines séquences, vous ajouterez tous les composants électroniques internes avant d'installer le dôme et de mettre en place les panneaux d'habillage avant et arrière. Mais ça n'empêche pas que je peux quand même les fixer comme j'avais fait. Comme ça permettra d'avoir une belle présentation. Je mettrai le dôme, les panneaux juste en attendant. Les panneaux qui sont ici, qui attendent bien au chaud. Bon, ben c'était un numéro vraiment complet. Bon, ils auraient quand même pu nous faire monter le pied central au numéro d'avant, hein, histoire qu'on ait un peu plus de montage la semaine dernière avec un peu moins aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et le 92, pas trop de montage apparemment parce que c'est le boîtier et chargeur de piles. Donc là, il y a vraiment un gros boîtier, des gros câbles. Donc ça, je pense que c'est l'alimentation. Un câble USB, ça doit être une espèce de, je pense que c'est de la recharge. Alors apparemment il y a un écran digital ici. Ah ben, oui, bien sûr c'est celui-là. Et ça c'est l'écran, donc je pense que c'est pour tester, la tension des piles. Bon, on verra ça. Allez voilà, préparation des piles. Alors j'ai pas l'impression qu'il y a ces piles là parce que vraiment bon, ça fait pas, il n'y a pas beaucoup de poids. Alors c'est marqué le boîtier de piles est monté dans le R2D2 lors de la séquence 97, mais il ne sera pas prêt pour les piles. Non, il ne sera prêt pour les piles qu'à la séquence 100. Il sera alors indispensable de suivre cette procédure avant de monter les piles. Ah oui d'accord, donc ça va être important. Et il faudra bien garder ce numéro précieusement pour le numéro final, le 100. Bon bah allez, j'ai bien travaillé.
Maintenant, je vais pouvoir enfin me reposer et je vous souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve très vite pour le 92. Et j'attends aussi après mon colis parce que c'est le dernier numéro que j'ai. Donc ça, je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors, est-ce que je vais en recevoir 6 et il m'en manquera 2? Ou est-ce qu'ils vont m'envoyer les 8? Ça, c'est la bonne question. Ben, on le saura quand je recevrai le colis et je ferai mon petit unboxing comme d'habitude. Bon, allez, j'arrête de parler et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Salut, salut! Rendez-vous au prochain épisode.